Bonjour à tous. Un avion mystère Falcon descendu, deux présidents de deux pays voisins, Juvenal Habyarimana du Rwanda et son homologue du Burundi, Cyprien Ntaryamira, tués le même jour. L'auteur du scénario n'est que Paul Kagame, alors président du Front patriotique rwandais FPR, un parti d'opposition qui avait son quartier général en Ouganda de Yoweri Museveni et qui avait, lui, en 1986, réussi à s'imposer sur son pays en détrônant Tito Okello avec l'aide du maréchal Mobutu Sese Seko qu'il a tenu à remercier de vive voix en le visitant à Gadolité au Zaïre avant de retourner prêter serment dans son pays. Mais si Kagame a réussi à enlever ces deux dictateurs de la tête du Rwanda et du Burundi, le chaos qui en est résulté n'était pas dans son script. Mais comme un réalisateur de films talentueux, il a tout au long du tournage ajouté les scènes de circonstances à son script. Pour donner au Rwanda un éclat international et asseoir sa dictature, il lorgne sur les richesses du Zaïre. Aidé par Museveni, qui n'a pas hésité de se foutre de la main protectrice de Mobutu, Kagame organise une rébellion à laquelle il le fera porter le masque de Laurent Désiré Kabila, en lui plaquant un surveillant en la personne de James Kabarebe, un général rwandais qui deviendra en même temps le chef d'état-major de l'armée congolaise, du jamais vu. L'amour était au zénith jusqu'à ce que Laurent Désiré Kabila pêche contre Kagame en voulant se libérer de son parrainage. Laurent Désiré Kabila donc est abattu dans son bureau de travail un 16 janvier 2001. Joseph Kabila le remplace. Si le parrain de l'assassinat est connu, l'assassin, le vrai, lui, n'a jamais été identifié, malgré les 18 ans de Joseph Kabila à la tête de la RDC. Pendant ce temps, le Rwanda devint le premier producteur du coltan, une matière rare sans laquelle les téléphones cellulaires n'existeraient pas. Ironie du sort, le Rwanda n'a pas de coltan dans son sol. Cette matière est contenue dans le sol de l'Est de la RDC et c'est là que le Rwanda va puiser. Plusieurs groupes rebelles pullulent. Le plus tenace et le mieux organisé s'appelle AM23, soit le mouvement du 23 mars. Dans l'espace de 18 ans, l'Est de la RDC compte une dizaine de millions de morts parce que pour exploiter sa richesse, il faut tuer, déplacer les habitants et rayer les villages des cartes. Les multinationales mordent à l'hameçon et le maître improvisé des lieux, Paul Kagame, se découvre le talent d'un bâtisseur. Kigali sort du sol, se modernise et le monde apprécie. Tout ceci au prix du sang congolais. Mais pourquoi le monde a-t-il gardé silence? Ce silence coupable. L'Amérique de Bill Clinton, le président des États-Unis, au moment du génocide, a compati au malheur du Rwanda qui avait perdu 800 000 de ses enfants dans cet acte ignoble organisé par la famille politique du président rwandais Habyarimana. Les États-Unis ont ainsi accompagné Paul Kagame dans ses caprices d'enfant gâté. Celui-ci, se sachant ainsi, a emprunté le même chemin que son prédécesseur, le chemin de la dictature. Ses opposants ont été poursuivis jusqu'à l'étranger et ceux vivant en Afrique du Sud, en Belgique, au Canada et aux États-Unis ont expérimenté la mort par balle et par empoisonnement pendant que ceux qui avaient échappé au même sort sur place au Rwanda ont fini en prison. Comme cela ne lui suffisait pas, il a voulu étendre son influence jusque dans la politique congolaise, où la rumeur lui a fait porter une ascendance sur Joseph Kabila, à tel point que pendant ce temps, le maître de Kigali a infiltré l'armée et la politique congolaise.
L'infiltration a tellement fait de dégâts qui ont coûté la vie aux militaires, tels le général Mamadou Dalla, et aux politiciens tels Katumba Manké, étant d'inconnus. Une dizaine de millions de Congolais payent aussi de leur vie. Un génocide est consommé. Le maître de Kigali, lui, n'a que faire du sang des Congolais. Et pour garder le momentum de ces crimes, il veut s'imposer sur le choix des dirigeants congolais. Il ordonne à la Commission électorale nationale indépendante, CENI donc, de ne pas publier les résultats des élections de 2018 qui portaient Félix Tshisekedi à la tête de la RDC. Il se veut intermédiaire entre l'équipe du complot de Genève, avec à la tête Martin Fayulu, et le camp Félix Tshisekedi, gagnant des élections. La CENI publie les résultats et l'équipe Fayulu, qui lui était favorable, échoue. Félix Tshisekedi, au sommet de l'État, comprend que l'homme qui se sert du génocide rwandais comme bouclier et couverture de ses crimes et violences ne pouvait être exposé que par le temps. Il a approché l'ennemi et s'est fait naïf. Le temps a continué son cours jusqu'à ce que l'état de siège, initié par le président congolais, prenne Kagame par le cou. Les services secrets congolais s'y mettent et les taux se resserrent autour du président rwandais, qui n'était autre que le maître du mouvement terroriste M23, qui a pendant des années semé la désolation et la mort à l'est de la RDC. Le président congolais frappe et on l'entend dire ce que le monde entier n'arrivait pas à dire. Paul Kagame agresse la RDC. La France, accusée par le Rwanda d'avoir laissé faire le génocide, s'est depuis faite petite jusqu'à prostituer la francophonie en la jetant dans les du Rwanda, déclaré officiellement pays anglophone. Félix Tshisekedi multiplie stratégie et diplomatie qui exposent Kagame davantage et pousse la France, jusqu'alors hésitante, a déclaré celui-ci partie prenante dans l'agression dont la RDC est victime en sa partie est. Les États-Unis, l'Union européenne et le Conseil de sécurité condamnent. Le président congolais gagne là où ses prédécesseurs avaient échoué et un coup d'éclat, l'embargo sur les armes qui sanctionnait la RDC depuis le pouvoir de Joseph Kabila est levé. Qu'est-ce qui va alors arriver à Paul Kagame et au Rwanda? Les démocrates américains et la France, soucieux de leur image et allergiques à une relation avec un génocidaire reconnu, accusent officiellement Kagame qui, s'il arrivait à toucher aux extrémités de son troisième mandat gagné avec 98,66% des voix, un score reconnu dans les pays au régime dictatoriaux, Kagame donc ne sera point lorgner un mandat au-delà de celui-ci. Ça sent mauvais d'être ami d'un dictateur doublé d'un génocidaire. Et le sort de Paul Kagame semble scellé dans la déclaration de Félix Tshisekedi à la jeunesse de son pays, qui se résume dans cet extrait. Les dirigeants rétrogrades aux manières des années 60-70, l'Afrique doit s'en défaire et nous devons nous solidariser avec nos sœurs et frères rwandais pour les libérer de cette prison dans laquelle Kagame les a enfermés. Leçon à retenir, le Rwanda restera et Paul Kagame, lui, prendra le chemin de la cité.